petite racaille, Hamza Ladouane n'a pas fini de faire parler de lui. De nouveaux extraits voient le jour presque quotidiennement et on a le droit à des scènes de plus en plus ahurissantes entre violences, propos extrêmement déplacés et même des insultes raciales, homophobes, etc. On a le droit à tout. Voilà, on a le droit à tout avec ce personnage et pourtant ce phénomène continue de grandir, si bien qu'il a même créé des petits Hamza, d'autres personnages qui font les mêmes conneries que lui, qui peuvent être très dangereuses et peuvent même coûter la vie à d'autres individus. On va parler de ça aujourd'hui ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, les storytime, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Mon gars, c'est toi le Famos. Ça va? Tu vas bien? Tu t'appelles comment? Ah, Tido, algérien? Ouais. Je suis pas content. Je suis pas content. Moi non plus du coup. C'est le seul truc que j'ai. Tu me regardes moi. Là. Allez-y monsieur, non, ne bouge pas, allez-y. T'inquiète pas, allez-y monsieur, voilà, tu me vois. Ah, t'as vu ça au Renault, t'as eu peur hein. T'inquiète, voilà, il va un lance-flamme. Je sais. Non, c'est pas. Voilà la douane. Ils embarqués Hamza, wesh. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une Je teuf. lui passe les menottes pour une peuf. Allô. Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Enfin, tu reviens. T'étais passé où? Je m'en bats les couilles. T'étais passé où? Ouais, garde à vue, j'ai 11. Enquête. Ah ouais? C'était bien. T'as kiffé? Ouais, dommage que j'ai vu la clé, moi. Ah ouais? Ah ouais, il fait trop de bêtises ce mec. Hein. Le Condé il est là, il l'attend. Voilà. Hamza, en direct encore une fois. Que il fait des bêtises alors que je viens d'arriver les gars. Là les Condé ils devaient le péter. Au nom de Dieu la retaille. Hamza. Voilà Hamza. Ouais? Mais je suis dans l'eau. Écris mon blaze. C'est quoi ton blaze? La douane. La douane. Attends, il y aura une déviation pour les poissons. Déviation pour les poissons. Tu joues à quoi? Tu... La route, elle fait tout ça, on est deux gars qui sont. T'inquiète, voilà, il va un lance-flamme. Bon, on a déjà parlé à plusieurs reprises de Hamza Ladouane, ce gamin de 13 ans, 13-14 ans, bref, ce minot, cette petite racaille qui terrorise le canal Saint-Martin. On se rappelle qu'il va là-bas pour se baigner à la base, qu'il était en train de mouiller des gens, des passants, des flics, etc. parce qu'il faisait chaud. Ok, bref, passons. Certes, à ce moment-là, ce n'est pas très problématique. Alors, on a eu tous les bobos, bonne pensance, humanistes qui étaient en train de nous faire de grands discours à base de oui, mais c'est bon, c'est que de l'eau, il ne fait de mal à personne. Les nouvelles images que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment choquantes. On va déjà commencer avec un
témoignage d'un mec qui a eu affaire à Hamza Ladouane et à sa bande de petites racailles aussi, qui a eu des propos envers cette personne extrêmement désobligeants. Et de plus en plus de témoignages voient le jour et sont postés sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter. Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Alors, exactement, j'ai fait un complément de plainte parce qu'en sortant de mon garage en fin d'après-midi, ici, j'étais bloqué par la bande d'Hamza et puis voilà, j'avais la fenêtre ouverte, il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes homophobes, oui, parce que raciales et tout. Ouais. Et je l'ai repoussé d'une pichenette et je suis parti. Quand vous dites racial, c'est quoi, sale blanc? Bah, sale français de merde, par exemple. Voilà. Je suis parti, j'ai été bloqué par un camion poubelle 2 rues après, ils m'ont rattrapé. Et les premiers qui étaient arrivés, ils commençaient à m'embrouiller devant une terrasse de café avec témoins, mais personne ne réagissait. Et puis ensuite, Hamza est arrivé et par derrière, il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Et moi j'étais en fait, je savais pas quoi faire. Soit je le frappais et je me tape une amende de 45 000 €. C'est vous qui allez finir en prison. Et voilà, j'ai un enfant, je peux pas me permettre de payer 50 000 balles ou aller en prison quoi. Donc voilà, j'ai rien fait comme tout le monde. Et là, aujourd'hui, donc Hamza Ladouane a été médiatisé. Hein, cette histoire, c'était il y a 2 ans. Donc du coup, vous l'avez reconnu et là, vous sortez du commissariat, complément de plainte. Et vous avez les photos de l'époque et avec la police, vous avez authentifié que c'était bien Hamza Ladouane déjà il y a 2 ans. Et là, cette fois, vous portez plainte donc contre lui, contre Hamza Ladouane. Voilà. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'on aurait pu, encore une fois, s'arrêter là et se dire « Ok, c'est bon, c'est rien, machin ». Déjà, je ne comprends pas comment des gens n'ont pas encore sauté sur ce petit con. Voilà, on va dire les termes au bout d'un moment. Parce que c'est juste de la racaille. Voilà. Je vous rappelle qu'être une racaille n'a aucune origine, aucune couleur de peau, aucun machin, truc bidule. C'est de la racaille. C'est de la vermine, ni plus ni moins. C'est un gamin en manque de repères, en manque d'éducation. Les parents, hein, encore une fois, les parents sont en train de nous dire « Non, mais c'est quelqu'un de bien, mon fils, il est gentil, il est ci, il fait que s'amuser, je préfère qu'il fasse ça plutôt que de voler ». Mais on est presque sur la même chose, et surtout que ce gamin a déjà volé aussi. Il y a plein d'autres extraits où on le voit voler dans une épicerie ou dans un carrefour ou je ne sais trop quoi. Bref, il vole, tout simplement. Donc déjà, on commence avec le vandalisme, on commence également avec tout ce qui est filmer les gens à leur insu chez eux. Donc c'est très 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 choquant. Mais attendez que je vous montre les autres images, vous allez être encore plus choqués. D'accord. Sur les toits ou pas là? Je vise le gros tas en premier. C'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, c'est l'eau à l'intérieur. Ça fait des milliards de vues sur Twitter ça. Et les Twitter ils disent quoi? Tu crois que les extrémistes des autres pays ils disent quoi? Le monde dit quoi? C'est quoi ce pays, la France? La France aujourd'hui, on s'y installe plus, c'est devenu un pays tremplin. C'est un pays qui fait plus bander. Même les ils restent pas en France, ils vont ailleurs. Tellement c'est devenu un pays. C'est bon comme ça. Merci Rouya. Voilà, donc moi, pourquoi je montre tous mes ennemis tous les jours? Je montre pas le mauvais côté des Maghrébins. Non, j'aimerais tant montrer le bon côté des Maghrébins, mais on se fait hachma. Si demain on présente ça, ils vont nous dire quoi? Commencez à balayer devant votre porte déjà. Donc les autres images, c'est quoi? C'est en fait Hamza Ladouane qui traîne dans les rues de Paris. Alors, il ne s'est pas arrêté au canal Saint-Martin. Il a un petit peu, voilà, il bouge dans tout Paris, à la rigueur, ok, pourquoi pas. Sauf que il est là, en train d'avoir des paroles extrêmement dégueulasses, désobligeantes, obscènes envers les femmes, notamment à base de « Ah ouais, toi je te mets en levrette, sale PUTE, machin, toi, t'es trop bonne, ouais, regardez-moi ce petit cul-là ». Le gamin a 14 ans, encore une fois, je vous le répète, le gamin a 14 ans. Donc, déjà, il a aucune éducation, il a aucun repère, il a aucune éducation, que ce soit éducation parentale ou éducation dite intellectuelle, c'est-à-dire une éducation scolaire, hein, ça se voit. Le gamin, vous n'allez pas me faire croire que c'est un Einstein ou je ne sais trop quoi, ça va pas être le futur prix Nobel de sciences ou je ne sais quoi. Bref, passons. Donc il est là à base de « Ouais, les meufs, elles sont trop bonnes, waouh, caca ». Et c'est un effet de groupe, on va dire aussi les termes, c'est un effet de groupe, c'est-à-dire que tous les gens autour de lui, ses potes là, les débilos, ils sont là en mode « T'as vu, wesh, trop drôle, vas-y Hamza, vas-y, on filme, on fait un TikTok ». T'es en mode
Ok, et après, donc, ok, bref. Mais bon, les gens vont encore trouver à redire, à dire, non, mais c'est pas méchant, c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Donnez-lui une paire de claques. Voilà, au bout d'un moment, on est fatigué de voir toute cette bonne pensance, toutes ces personnes qui sont là en train de oui, mais machin, truc bidule. On s'en tape. Les parents n'ont pas fait l'éducation, faut y faire son éducation au bout d'un moment. Enfin, c'est la merde. Voilà, au bout d'un moment, c'est une tare pour la société. Et fâchez-vous comme vous voulez, offusquez-vous comme vous voulez. Honnêtement, au bout d'un moment, je n'en ai rien à foutre. Voilà, j'aurai le droit à ça plus tard, quand j'aurai une embrouille ou un délire ou un truc. Les gens diront, non mais... Chris, il est raciste, hein, il est xénophobe, il est homophobe, il est antisémite et sioniste aussi, voilà. J'ai tous les trucs, donc si ça vous fait plaisir, ok, je suis le méchant dans l'histoire, mais moi, dans mon histoire, vous êtes les gros cons, ni plus ni moins, voilà. Ou il va encore dire, concernant des femmes, il va aller les filmer, voilà, il va commencer à les filmer dans des poses, sous des angles extrêmement vilains, extrêmement choquants. Alors, beaucoup d'images sont floutées, mais en fait, c'est immonde. Il est là en mode, ouais, il y a de la meuf, regardez la meuf et tout, machin, je sais pas quoi. Bref, regardez les images. Oh là là. Ouais, lui, il est jaloux, lui. Tu es jaloux. Mais cours, petit cul. Cours. Hein? Cours, mon petit cul. Cours, mon petit cul, boubou, là. Ah, j'ai capté, il est dans ça. Il est dans ça. Wesh, vous jurez de la meuf parce que... Est-ce que je vois, hein? Vous jurez de la meuf, hein? Sur TikTok, tout, ouais. Wesh, c'est bien. Wesh. Attends. Monte tes je monte pas, regarde. Regarde, là, je monte pas ta tête, on voit que tes genoux. D'accord? Non, ouais, je monte pas ta tête, voilà. On cache. On cache, là. Arrête. Je te jure, elle me arrête. Ah, mais c'est belle. Ouais, tu m'as dit sur tes vidéos et Ouais, les fans de toi, en fait. Baby, oh. T'es pas les tu gères des mousses. Toi, t'es le Respecte ton créateur et après, tu vois du flash, c'est ça. T'as 8 ans, sale chien. Ça pue. Ouais. Lui, il nous suit de partout. Lui, en plus, il s'est fait quitter par sa meuf. À cause d'Hamza. Hamza lui a volé sa meuf. Et il se cache. Hamza, t'as kiffé sa meuf ou pas? Le pire, c'est qu'il y a plein de personnes qui s'offusquent, il y a plein de personnes qui sont choquées de ce comportement, que ce soit des gens de sa communauté, donc maghrébins, musulmans, etc. Même eux, en tant que musulmans, ils disent, mais si on avait envoyé Hamza au bled, et qu'il était voilà, dans un pays musulman, qui suivait les lois du Coran, parce que la plupart des pays maghrébins suivent, en fait, leur loi est égale le Coran, si vous voulez, hein, pour la faire courte. Et s'il faisait ça là-bas, mais le gamin, ça ferait belle lurette qu'il aurait été remis sur le droit chemin. Alors oui, il y a des délinquants, oui, il y a des petites racailles, oui, il y a ci, il y a ça, partout dans tous les pays du monde, ça existe. Il n'y a pas un pays, je crois, où il n'y a pas de personnes délinquantes ou mal intentionnées. Voilà, ça existe partout. On le sait, ce n'est pas nouveau non plus. Mais même sa propre communauté lui a dit, mais en fait ce gamin-là, je comprends pas. Voilà, les Français sont très gentils de, comment dire, j'allais dire côtoyer, non, d'accepter, entre guillemets, ce type de comportement. Nous, tu l'envoies au bled, mais nous-mêmes, c'est semblable, on le remet sur le droit chemin. Donc même sa propre communauté commence à en avoir marre. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie qu'on est en train de faire naître sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas le seul. Quand je vous dis qu'il est en train de créer d'autres petits Hamza, c'est-à-dire que en fait, cet engouement autour de lui a créé d'autres personnages tout aussi virulents, tout aussi, comment on pourrait appeler ça, tout aussi problématiques. Non mais Eddy, j'ai une question, Eddy. Hamza Ladouane, il a quel âge? 13 piges. Est-ce qu'on le juge comme un enfant ou comme un adulte en islam? On va répondre à cette question, ça va être simple. Comment il est jugé en islam? Comme un enfant ou comme un adulte? Il a l'âge de la raison. Donc comment il serait jugé en islam pour avoir fait ce qu'il a fait en France?
Faut pas être hypocrite. Il a fait quoi? Parlo sur les passants. Il a enfermé une femme dans des toilettes. Il a dit à une femme, t'es une sale pute. Donc déjà, il a 80 coups de fouet. Ça, tu le sais, ça, ouais, Eddie, j'imagine. Tu le sais, ça ou pas? Il a dit à une femme, t'es une sale pute. Donc déjà 80 coups de fouet pour le petit Hamza en terre d'islam. Comme ça, tu le sais déjà. Tu te vois, toi, les gauchistes, ouais, Eddie, dire qu'il prendrait 80 coups de fouet, ce petit? Parce qu'il a dit à une femme que c'était une PUTE. Ah, vous l'avez. Tu les vois, les gauchistes, défendre ce discours? Tu les verras jamais dire oui, c'est vrai. Ils vont jamais te dire non, c'est vrai. Non, ils vont pas. Frérot, ils vont jamais approuver ce discours-là. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'en islam, on serait plus sévère avec ce petit que les Français. Les Français, ils ont mis les menottes, ça a fait un scandale, frérot. Les gens, ils ont fait un scandale. Ouah, ils ont mis les menottes à un petit. Mais frérot, c'est pas n'importe quel petit, hein, celui-là. Hein. C'est Cartman, ce mec, c'est une terreur. Hein. C'est un monstre. Il faut un bordel pas possible, ce petit. Non, mais le problème, c'est que en France, ce qu'il subit, c'est pas par justice islamique, c'est par racisme. Ah, frérot, ça, tu peux pas dire ça. C'est du trouble à l'ordre public, t'as capté ou pas? Et en plus, le daron, il dit quoi? Il dit il fait rien de grave, s'il te plaît. Son père qui dit ça. Arrête. Le daron qui dit derrière, non mais ça va, c'est qu'un jeune, il fait rien de grave. Non mais comment ça, il fait rien de grave? Moi, ma mère, si genre, elle me voyait plus par la fenêtre, elle me massacrait, frérot. C'est... S'il te plaît. C'est pas une discussion que je vais avoir devant des blancs gauchistes, mais on en parlera. Harry, t'en as bien fait un live. Pourquoi tu veux pas en parler en public maintenant? Parce que tu sais ce que ça implique, mon frère. Autre chose, maintenant, on est sur du vandalisme, c'est-à-dire que, alors, vandalisme ou, je sais pas si on pourrait appeler ça, je suis pas juge ou je ne sais trop quoi, bref, mais soit vandalisme, soit entrer par effraction dans un bâtiment, etc., sans y être forcément invité ou y vivre, voilà. Ils vont essayer de péter une porte parisienne, vous savez, les grosses portes en bois, etc., ils vont sonner à tous les interphones, ils vont rentrer, ils vont faire chier tout le monde, alors... Qui n'a jamais sonné à une porte et couru quand on était gamin? Moi, je l'ai fait, on est beaucoup à l'avoir fait, voilà, ça, ce n'est pas un crime à la rigueur, ok. Mais d'être là en train de taper sur les portes, de réveiller tout le monde, de gueuler dans la cour, etc., pour faire chier les gens et après être là en mode « vas-y, on n'a rien fait, en fait, wesh !» Ce genre de truc... En fait, non, vous voyez. Donc, ils cumulent en fait les conneries. Et malheureusement, au départ, c'était que la flotte. C'était que pousser les gens dans l'eau, etc. Ok, bon, pourquoi pas. C'était que ça, c'était bon enfant, c'était mignon, entre guillemets, vous voyez. Mais l'effet de groupe, l'effet de mode et le fait qu'il soit venu connu sur les réseaux sociaux, ont fait en sorte qu'en fait, les gens se disent « Ok, il faut qu'il fasse encore plus pour qu'on continue de parler de lui. » Et c'est un petit peu cela aussi, toute la loi, la dureté des réseaux sociaux, parce que, en fait, on doit tout le temps être en train de se renouveler, de faire encore plus de conneries, d'être encore plus dans l'outrance pour qu'on continue de parler de toi. Et on le voit bien avec toutes les personnes des réseaux sociaux, on le voit avec tous ces individus qui sont là, toujours essayer d'avoir un nouveau drama, de toujours faire plus, de toujours paraître plus débiles qu'ils ne le sont déjà, pour continuer de faire parler d'eux, pour continuer d'être sur le mouvement in, en gros, en quelque sorte. Et c'est en vrai choquant. Non, 3, 2, 1. Là, on va casser les portes de bâtiment pour rentrer et monter sur le toit. Ah mais les gars, ben là qu'il y a des vides ici. Hein. J'allais tomber. Attends, 3, 2, 1. Non, c'est celle-là la porte. Ouais, voilà, fais sonner. Tu dis c'est moi, on monte on 5e étage sur le toit. Wesh, les gars, sonnez. Les médicales, au nom de Dieu. Laisse-moi parler, déjà, je suis le petit frère, j'ai une voix de juif. Oui, t'inquiète. T'as dit quoi, Adam? T'as dit quoi? C'est comme pour ce cas. Ils regardent de leur fenêtre, je crois. Ouais, ils ouvrent pas ces bâtards. La mec, elle se casse la porte, les gars, voilà. Au nom de Dieu, les gars, la porte, elle se casse. Qui est chaud? Qui est chaud, penalty tout. Les gars, c'est carré. On est rentré dans un bâtiment, au nom de Dieu. Allez, les gars, vas-y. D'accord? Mais si. On peut pas monter sur toi. Ah ouais? Ah non, bien sûr. On fait rien de mal, hein. On fait rien de mal, grave. Je sais pas si vous comprenez. C'est ici ou c'est bureau? C'est privé, c'est aussi. Ah, je vois ça. Il y a des caméras, j'ai vu. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de te battre. Comment on ouvre? Porte. Les gars, je viens de voler une lime. Avec Nono derrière moi, il me suit. Et en train de chercher un meilleur emplacement. Mais en fait, les gars, c'est bloqué de partout. Je suis en train de débiel. Les radios commencent à en parler, les journaux télé commencent à en parler, les gens sont là à base de oui, mais même ses parents, même si, même ça, ses parents disent que ce n'est pas... Enfin, les gens n'en peuvent plus, en fait. Les gens n'en peuvent plus. Tu me fous ça en garde à vue, je sais pas combien de temps, tu fous une putain d'amende aux parents, tu vas voir qu'il va continuer ou pas à faire la douane ou je ne sais trop quoi.
Je ne pense pas. Donc au bout d'un moment, je pense que les forces de l'ordre doivent sévir. Il n'y a rien à voir avec de la politique ou je ne sais trop quoi. C'est juste un gamin qui est un délinquant, ni plus ni moins. C'est une petite racaille qui fout la merde partout. Et le pire, c'est que les réseaux sociaux encensent ce genre de personnes. Ils sont là en mode, non mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait ci, c'est quelqu'un qui fait ça, machin, machin. On est fatigué. Voilà, je vous le dis, on est fatigué de voir ce type de contenu, ce type de personnage. C'est un gamin, certes, il apprendra de ses erreurs, oui, du moins j'ose l'espérer, mais on n'en peut plus de voir toutes ces choses autour de lui parce que ce gamin est juste en train de terroriser presque les gens. Et on va atteindre un point de non-retour, j'ai l'impression. Et quand je vous dis qu'en plus de cela, cette personne, enfin Hamza, est en train de créer des petits Hamza, c'est qu'on a vu naître sur les réseaux sociaux d'autres individus totalement similaires à lui. Là, dernièrement, on a eu un gamin d'à peu près le même âge, je dirais, pareil, qui est rentré dans une poubelle public, si je puis dire, enfin les gros, vous savez, les gros containers, etc. Et il y a des gens qui l'ont poussé dans les escaliers d'une sortie de métro. Imaginez si quelqu'un, une petite vieille, une petite personne, un enfant, ou je ne sais trop quoi, même une personne normale, avec la vitesse, le poids, etc., ça aurait pu faire de très très lourds dégâts, et même ça aurait pu, ouais, tuer quelqu'un. Il faut dire les termes au bout d'un moment, je pense qu'il est très important de poser les termes. Donc on continue d'être là en mode, oh, c'est trop drôle. Non, c'est pas drôle, c'est juste de la racaille. Et ça, c'est du vandalisme, ça, c'est en fait des choses qui sont punies déjà de base par la loi. Si ils sont trop jeunes pour être jugés ou quoi ou qu'est-ce, bah vous foutez une putain d'amende aux parents au bout d'un moment. Rien à foutre que ça soit des gens précaires dans le besoin, je ne sais trop quoi. Arrêtons un peu de toujours tout mettre sur la précarité. Je connais des gens qui sont dans la précarité. Moi-même, je grandis pas dans la précarité non plus, mais voilà, on connaît des gens qui sont dans la précarité. On connaît des gens qui ont, voilà, pas forcément les besoins de faire ci, enfin les besoins de Fumer, ta mère. Ça va? Les gars, bien sûr, ils ont tout ramassé. On connaît les gens, voilà, qui sont, j'ai envie de dire, dans le besoin, mais qui sont pas comme ça. Moi, je connais énormément de gens qui, voilà, comptent chacun de leurs euros, etc. Et pourtant, ils ont une éducation, ils ont une intelligence, ils ont un respect, ils ont un savoir-vivre avec les autres. C'est simple, en fait. Je comprends pas pourquoi on trouve toujours des excuses à toutes les petites racailles parce que sous couvert de je ne sais trop quoi, de couleur de peau, de racisme ou je ne sais trop quoi. Non, il y a rien, en fait, de raciste là-dedans, de dire que ces personnes-là sont, en fait, des délinquants. C'est tout. Voilà. Et les gens qui entraînent ces individus, parce qu'ils sont encore jeunes, les gens qui entraînent ces gamins-là, en fait, sont tout aussi responsables et coupables dans cette affaire. Parce que quand tu as 14 ans, tu es manipulable, tu es influençable. Donc, c'est les personnes autour, c'est tous ces majeurs autour qui sont en train de le filmer, en train de lui dire, regarde, on va faire des vues, on va faire ça. Le gamin, il sait peut-être même pas qu'il peut être payé sur TikTok, vous voyez, ou sur les réseaux sociaux, et que ces gens-là sont en train de gagner de l'argent sur son dos, et que c'est lui qui fait les conneries, donc c'est lui qui va prendre le plus cher. En fait, c'est choquant. Je sais pas comment vous dire autrement, mais c'est choquant. Magnéto, Serge. Ils ont embarqué Hamza, wesh. Wesh. On les embarquer Hamza après une peuf. Je passe les menottes pour une peuf. Allô. Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Si ce gosse s'était appelé Arthur, est-ce qu'on l'aurait vu menotté main dans le dos comme un délinquant? Hamza a fait l'actualité uniquement parce qu'il s'appelle Hamza, parce que c'est un enfant arabe, parce que dans ce pays, certains gosses ont le droit à la connerie, quand d'autres deviennent tout de suite des menaces. Un gamin fait le malin en pleine canicule, il invente une douane à 2 €, il arrose des passants et, semble-t-il, il aurait parfois tenu des propos grossiers. On peut trouver ça débile, on peut trouver ça pénible, honteux, mais ça reste un gamin. Sauf que l'extrême droite, elle, ne voit pas un enfant. Elle voit un problème, un caïd, une terreur, un symptôme de l'ensauvagement. Et ça porte un nom, l'adultification. C'est ce mécanisme qui fait que des enfants racisés, c'est-à-dire des Noirs, des Arabes ou des Roms encore, sont perçus comme plus âgés, moins innocents, plus dangereux que les autres. En clair, on leur retire l'enfance avant même de leur passer les menottes. Alors oui, on peut estimer que Hamza est un sale gosse, mais un gamin pénible, on le recadre. On ne le transforme pas en affaire nationale parce que son prénom réveille tous les fantasmes racistes du pays. Et ce qui choque ici, c'est le niveau de disproportion, la vitesse à laquelle tout s'emballe, la mise en scène et cette espèce de jubilation à voir un gamin arabe harcelé sous couvert de le remettre en place. Parce que quand un enfant insolent dérange là, tout le monde s'active. Mais quand les enfants sont réellement en danger,
Dans les affaires de violences sexuelles, dans le périscolaire, là, bizarrement, on devient précautionneux, on temporise, on respecte les procédures, on explique même qu'il y a des piles de dossiers à gérer. Quand Liana, 11 ans, disparaît puis est retrouvée morte, on mesure toutes les failles d'un système censé protéger les enfants. Mais Hamza, lui, on sait l'attraper. Alors non, la France ne s'effondre pas à cause d'un gamin qui arrose des passants. Elle s'effondre quand elle met plus d'énergie à humilier un enfant insolent qu'à protéger les enfants vulnérables. Et c'est aussi ce que racontait déjà le drame de Naël. Oui, il conduisait sans permis, mais une faute ne justifie pas qu'on lui tire dessus. Certains jeunes, arabes ou noirs, sont déjà condamnés dans le regard qu'on pose sur eux, avant le juge, avant l'enquête, avant même qu'on se souvienne qu'ils sont mineurs. Alors regardons ce qu'on leur offre comme société. L'injustice, la brutalité, le soupçon permanent, l'humiliation publique. Un enfant qui déconne, on le recadre. Un enfant en danger, on le protège. Et une société qui inverse les deux ne défend pas l'ordre, elle expose son désordre moral. Alors prenons garde. James Baldwin disait « Les enfants n'écoutent jamais très bien les adultes, mais ils ne manquent jamais de les imiter ». En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, avec courtoisie, respect, sincérité, ce que vous en avez pensé, me donner votre avis, que j'aurai hâte de lire et de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.